République centrafricaine, une filiale de la société Castel, accusée de fournir financièrement des rebelles. Selon le rapport de l'organisation The Sentry, un arrangement entre la filiale Soukaf RCA et le groupe armé Union pour la paix en Afrique centrale aurait vu le jour afin de protéger une raffinerie de sucre ainsi que des champs de canne à sucre. Le rapport indique aussi que les rebelles recevaient des commissions et des denrées pour chaque expédition effectuée et auraient tiré des revenus importants de plusieurs postes de contrôle sur la route de Nga, Kobo et Bangui. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby a sollicité ce mercredi 18 août plus de financement de la part des partenaires contre le sous-développement dans le pays. À la suite du sommet de la CEMAC, le chef de la transition tchadienne a exhorté les partenaires du pays à faire un effort financier conséquent afin de lutter contre plusieurs problèmes que rencontre le Tchad tels que l'insécurité, le chômage chez les jeunes et le sous-développement. Mahamat Idriss Déby a également assuré que les États, quant à eux, continueraient de mettre en application toutes les mesures portant à améliorer la qualité des dépenses et la mobilisation des ressources domestiques. En RDC, le gouvernement a annoncé ce jeudi 19 août son intention de se pencher sur le projet minier Tenke Fungurume Minin. Quelques mois après avoir clairement souligné son souhait de revisiter les contrats miniers, notamment ceux conclus par l'ancien président Joseph Kabila, l'État congolais se lance donc vers une importante mine de cuivre et de cobalt du sud-est du pays, dont l'actionnaire principal est le groupe chinois China Molybdenum. Le but de cet actionnariat se situe au niveau de la détermination et l'évaluation de la valeur des ressources minérales et des réserves minières. Au Cameroun, le climat qui règne dans le nord du pays inquiète. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a lancé un cri d'alarme quant à la situation humanitaire préoccupante qui existe dans cette région. Suite aux affrontements du 10 août dernier entre les communautés Mousgoum et Arab Choua et qui ont causé environ 32 morts et une dizaine de blessés, l'organisme onusien a souligné dans son rapport que plus de 11 000 personnes ont dû fuir le Cameroun vers le Tchad et près de 7 300 personnes se sont déplacées à l'intérieur des frontières camerounaises. Toujours selon la même source, environ 19 villages ont été incendiés suite aux violences qui ont survenu dans le nord Cameroun. Au Gabon, une campagne de vaccination a été initiée par la société Peranco à Port-Gentil et à Libreville. Afin de lutter contre la pandémie de coronavirus qui sévit dans le pays, l'opération s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise où plus d'une centaine d'agents volontaires ont reçu leur première dose du vaccin Sinopharm. En ce qui concerne la seconde dose, le premier groupe de volontaires la recevra dès le début du mois de septembre, tandis que le deuxième groupe de prestataires bénéficiera de sa première dose. L'Organisation des Nations Unies se dit extrêmement préoccupée par la situation humanitaire au Tigré en Éthiopie. Dans cette région, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 400 000 personnes sont-elles déjà confrontées à la famine. Et à l'insécurité alimentaire s'ajoutent les exactions commises dans cette région en proie à la guerre depuis fin 2020. Depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé d'envoyer l'armée fédérale combattre les autorités dissidentes de la région. Le gouvernement somalien affirme qu'une opération conjointe menée par l'armée et des forces militaires locales dans les régions centrales a permis de neutraliser 25 combattants appartenant au groupe terroriste Al-Shabaab. Une opération lancée au moment où le pays est engagé dans un cycle électoral qui a commencé par l'élection du Sénat. Selon le calendrier officiel, ce scrutin devrait s'achever le 10 octobre 2021, avant le démarrage de l'élection présidentielle. Amélioration des performances de la Banque nationale du Kenya. La NBK a affiché un bénéfice net de plus de 717 millions de shillings au premier semestre 2021 contre une perte de 381,3 millions de shillings enregistrée au cours de l'année 2020.
Cela a été rendu possible par la gestion de la base des coûts de l'entreprise. La consolidation du capital du groupe a en effet permis à la Banque nationale du Kenya de solder certaines créances. Le gouvernement tanzanien souhaite mettre en œuvre le programme de paiement de la perception de la taxe foncière, une disposition qui s'inscrit dans le cadre du processus lancé à la suite d'un amendement à la loi sur l'impôt concernant les autorités locales, adopté au même moment que le budget parlementaire de l'année 2021. L'impôt foncier était auparavant collecté par les autorités gouvernementales jusqu'à l'année 2016. Depuis, cette responsabilité a été transférée à l'autorité fiscale tanzanienne. Le taux d'inflation a augmenté de 422% en juillet au Soudan, ce qui représente une hausse de 10,3% par rapport au mois de juin 2021, d'après le Bureau central des statistiques. Le dernier pic du taux d'inflation concerne les prix des produits alimentaires qui connaissent une hausse de plus de 272%, tandis que le taux d'inflation des biens de consommation importés a atteint 240% en juillet 2021. Le Soudan demeure ainsi dans une conjoncture économique critique, plus de 2 ans après la révolution qui a évincé l'ancien président Omar el-Béchir. Démission à Madagascar de Brice Randrianazolo, 3 jours seulement après son arrivée au gouvernement. L'ancien ministre était à la tête du ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Depuis sa nomination, Brice Randrianazolo était la cible de plusieurs allégations, notamment sur les réseaux sociaux. L'homme est cité dans plusieurs affaires d'escroquerie dans son pays, mais aussi à l'étranger. Des allégations rejetées et dénoncées par le désormais ancien ministre. Le plan de redressement de la compagnie aérienne Air Madagascar, bientôt présenté en Conseil des ministres. La compagnie aérienne nationale traverse actuellement une zone de turbulence, mais nous ne ménageons pas nos efforts pour la redresser étant donné qu'il s'agit d'un fleuron de l'économie marquant la souveraineté nationale, a déclaré le ministère des Transports. Ce plan de redressement de la compagnie Air Madagascar est l'un des dossiers sensibles touchant le secteur du transport de la Grande Île. Patronat et société civile sont vent debout aux Comores. Une mobilisation d'un collectif composé de 7 organisations syndicales et patronales, dont le Syndicat national des commerçants comoriens, mais aussi la Fédération comorienne des consommateurs, qui dénonce la hausse des tarifs au niveau des télécoms et la flambée des prix des produits de première nécessité. Une situation qui provoque l'indignation des Comoriens. Le gouvernement, de son côté, n'a ordonné aucune mesure visant à contenir cette hausse des prix. Hausse des réserves en devises étrangères à Maurice. Elles ont augmenté de 1,4 milliard de roupies, atteignant ainsi 309,9 milliards de roupies à la fin du mois de juin 2021, avant de connaître une nouvelle augmentation, les portant alors à 311,3 milliards de roupies à la fin du mois de juillet 2021, ce qui représente plus de 18 mois d'importation. Ainsi, en un an, les réserves en devises étrangères du pays ont enregistré une hausse globale de 5,1 milliards de roupies. Les Seychelles souhaitent se doter d'une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Celle-ci entrera dans le cadre révisé de la réglementation de l'aménagement du territoire afin de favoriser le développement durable de la nation insulaire. Le gouvernement a approuvé le 28 juillet 2021 l'abrogation de l'actuelle loi.
La Russie recommande le départ de toutes les troupes étrangères de la Libye. C'est ce qu'a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ce jeudi 19 août. Le diplomate russe vise notamment le retrait des combattants syriens envoyés par la Turquie sur le territoire libyen. Sergueï Lavrov a également rappelé que la Russie était disposée à aider la Libye quant à l'unification et la restructuration de son armée. En Tunisie, l'entreprise Huawei a annoncé ce jeudi 19 août la création d'un centre de recherche et d'innovation dans le pays. À travers cette initiative, l'entreprise souhaite contribuer à l'exécution du projet de la ville sanitaire de Kérouan, à la création de plusieurs postes d'emploi, mais également au renforcement des compétences. La multinationale chinoise vise également l'élargissement des partenariats avec les universités, les établissements éducatifs, mais aussi l'équipement des salles informatiques. Au Maroc, environ 6,7 millions d'euros ont été mobilisés par l'Initiative nationale pour le développement humain ce mercredi 18 août. Afin d'appuyer et booster l'entrepreneuriat dans le pays, l'INDH souligne dans son communiqué que ce montant a permis non seulement le soutien de la pré-création de 4037 projets, mais également l'appui de 723 projets en phase de post-création. Toujours selon la même source, l'investissement global en faveur de l'entrepreneuriat est estimé à 64,4 millions de dirhams. Au Maroc, Ryanair compte lancer 10 liaisons reliant le Royaume du Maroc à l'Europe. C'est ce qu'annonce la compagnie irlandaise pour l'hiver prochain. Selon la compagnie low cost, les clients marocains peuvent désormais réserver leurs vacances sur l'une des 10 nouvelles liaisons de Ryanair. Ces vols pourront relier des destinations telles qu'Agadir à Pise et à Perpignan, Oujda à Barcelone et à Séville en Espagne, Fès à Porto et à Bologne, Tétouan à Séville et à Charleroi, Marrakech à Alicante et Rabat à Barcelone. En Algérie, le ministère de la Santé a recensé ce jeudi 19 août 694 nouveaux cas de contamination liés au Covid-19. Selon le communiqué du ministère, pas moins de 31 nouveaux décès et 612 cas de guérison ont été enregistrés pendant la même période. Au Mali, le bilan provisoire de l'embuscade du 19 août a été revu à la hausse. Au total, 15 soldats ont été tués au cours de l'attaque survenue dans le centre du pays et imputés à des djihadistes. 34 blessés sont également à déplorer dans la région de Mopti. Pour rappel, l'attaque a eu lieu près de Douenza, où sont implantés des éléments djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. A noter également que les attaques contre les forces maliennes y sont régulières et meurtrières. Au Sénégal, les listes électorales sont en pleine révision à travers le pays, à l'approche des élections locales et départementales qui auront lieu début 2022. La Sénat, la commission électorale, a effectué ce vendredi une tournée d'inspection auprès des commissions administratives, notamment celles de Dakar ou encore de Pikine. L'objectif est d'évaluer l'avancée du processus, alors que les inscriptions sur les listes électorales se terminent le 14 septembre prochain. Le Ghana accueillera le mercredi 25 août 2021 la première édition du Forum digital africain. Un événement sous le thème « Le défi numérique, l'opportunité de l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf ». Alors que le numérique prend de l'ampleur dans tous les secteurs, le forum aura pour objectif d'aborder la question de l'impact du numérique sur le commerce africain. Régulateurs, universitaires et hommes d'affaires seront réunis pour évoquer les défis de la numérisation pour atteindre le plein potentiel de la zone de libre-échange à l'échelle du continent. La Côte d'Ivoire enregistre des cas de grippe aviaire de type H5N1, les premiers depuis 2015. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Une forte mortalité des volailles aurait été déclarée dans certains élevages de la commune de Grand-Bassam à l'est d'Abidjan depuis le 20 juillet. Le gouvernement a annoncé l'abattage depuis samedi de toutes les volailles présentes dans la zone du foyer. Au Niger, les cas de choléra sont en hausse. Un nouveau bilan fait état de 35 morts depuis l'apparition de la maladie le 9 août dernier. 6 des 8 régions du Niger seraient touchées selon le ministère de la Santé. Face à cette situation, l'OMS vient en aide aux autorités sanitaires nigériennes pour aider à combattre l'épidémie qui frappe le pays. L'OMS a envoyé un lot d'équipements d'une valeur de 172 millions de francs CFA.